Jacques, tu as levé la main. Je voulais rapidement revenir sur ce que tu viens de dire à l'instant, mais aussi sur ce que le Dogem disait tantôt lorsqu'il disait que le général Oligui était un peu sur la mauvaise route, dans le mauvais chemin, parce qu'il y a certaines personnes de l'ancien régime qu'on retrouve dans son gouvernement, dans son gouvernement et dans l'équipe, en fait, autour de lui. Je voulais rebondir là-dessus en disant que c'est vrai, c'est un constat que nous tous, nous avons fait en tant que Gabonais, et surtout dans la diaspora. Il y a certaines personnes qui le dénoncent, qui dénoncent cela tous les jours. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que si on doit comparer, et là je suis toujours dans la comparaison parce que j'essaie de voir ce qui a été fait en Afrique du Sud et j'essaie de voir ce que nous sommes en train de faire au Gabon. Comme je disais déjà en introduction, c'est un processus qui prend du temps. Et maintenant, dans la configuration de l'équipe qui accompagne le président de la transition, c'est vrai, il y a certains pédégistes. Est-ce que ça fait mal à certains Gabonais? Oui, parce qu'il y a certains Gabonais qui pensent que certains de ces individus doivent répondre de leurs actes. Mais répondre de leurs actes, ça veut dire quoi? Parce que si on le fait dans la précipitation, ces gens très souvent peuvent être acquittés selon le contexte. Lorsqu'ils ont eu leur premier gouvernement, ce qu'ils ont appelé le gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire le premier gouvernement aussi d'union nationale, mais aussi le premier gouvernement multiracial, Nelson Mandela lui-même, il se retrouvait avec un vice-président qu'on appelait Frédéric de Klerk. Et Frédéric de Klerk, c'était qui? C'était l'ancien président sud-africain, qui était le dernier président de l'Afrique du Sud. Mais dès que la commission de réconciliation a commencé, mais l'une des conclusions de cette commission de réconciliation, c'était bien que Frédéric de Klerk était aussi. Ça veut dire que voici un individu que Nelson Mandela a laissé travailler à côté de lui, mais au sortir de la commission de réconciliation d'Afrique du Sud, l'une des conclusions, c'était que le vice-président de Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, était auteur de certains crimes. Oui, bon, il faut dire que cette commission a aussi mis beaucoup de gens en cause. Il y a eu Winnie Mandela aussi. Oui, il y a eu Mandela. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement de transition, c'est 2 semaines. Ils ont quoi? Ils ont 2 semaines. Moi, je suis impatient de voir comment sera constitué. C'est vrai, comme tu as dit tantôt, ces députés et ces sénateurs, ils ne seront pas élus par le peuple. C'est les gens qui seront désignés. Ils viendront certainement de la société civile, certains politiciens gabonais, etc. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est l'autorité morale. L'autorité morale. Et là, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quel politicien peut devenir président de la République. N'importe quel politicien peut devenir un leader politique. Certains gens qui font en sorte que la population, les communautés, les individus qui vous votent, un certain respect pour votre personne.
Et cela, ça se travaille à travers les décisions que vous prenez. Ça se travaille aussi à travers les prises de position. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement de transition. La balle est dans le camp du général. C'est à lui de décider la perception que les Gabonais auront de son héritage politique, mais surtout l'héritage de sa transition. Veut-il simplement devenir un autre leader politique pour le Gabon, ou alors veut-il aussi devenir une autorité morale au point où, quand il s'exprime, les Gabonais écoutent? Très important. Et ça, merci Arwan, merci. Bon, alors, j'ai 3 mains levées. Je voudrais commencer par notre ami Arnaud, qui lève la main. Ensuite, il y a eu Gaspard. Et je vous amène tout de suite à dire un peu aussi votre mot de la fin et ne pas être trop long. Merci. D'accord. Bonsoir, vous me recevez? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, moi, je viens rapidement m'exprimer sur la situation des coups d'État. On a parlé un peu passé dedans, mais la situation de Gabon aujourd'hui, il faut pas qu'en fait que la situation de Gabon soit comme tous les autres situations. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, chaque fois on accuse les dirigeants africains. Donc, bon, il faut changer les dirigeants. Donc, moi, je les prends comme des bergers. Il faut changer les dirigeants. Il faut changer les dirigeants. La question, moi, je me dis, hein, il faut maintenant que les Africains cessent d'être des moutons. C'est tout. Parce que le fait de changer le berger ne change pas la nature des moutons. Aujourd'hui, tous les Gabonais, pour moi, tous les Gabonais aujourd'hui qui veulent travailler avec ce pouvoir, travailler pour servir le Gabon, sont les bienvenus. Mais tous les Gabonais qui veulent aussi aller comme l'ancien régime, ben, ils ne feront pas partie de ce pouvoir-là si le président veut organiser les choses. Un. Et deux, pour moi, la place des militaires, c'est dans les casernes. Ils sont venus pour rétablir l'ordre. Le Gabon était un bon pays et un beau pays, et que sûrement que la paix continue à régner au Gabon, et que les dirigeants aujourd'hui, qu'ils essayent de mettre de l'eau dans leur vin et essayent de laisser écarter leur intérêt personnel à côté pour que le Gabon puisse reconnaître ça à l'ancien père, parce qu'on connaît le Gabonais toujours par la joie, la paix. Donc vraiment que la paix revienne encore au Gabon. Je vous remercie. Arnaud, vous êtes originaire du Tchad, je pense. Justement. Ah. Rapidement, j'ai voulu revenir sur les raisons qui nous amènent à penser à une commission de réconciliation et de vérité. Vous savez, tout à l'heure, on l'a dit, toutes les crises post-électorales que nous avons eues au Gabon, mais aussi je vais revenir sur un élément qui est très récent. Le président Ali Bongo, il n'y a pas longtemps, avant le coup d'État, avait fait une sortie où il expliquait aux Gabonais que les 5 dernières années, il était absent. Il était absent. Cette absence, nous les Gabonais, nous la comprenons bien parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu et je pense que nous attendons aussi, nous les Gabonais, quand même quelques clarifications au vu de cette situation, parce que c'est dans cette même période que nous nous souvenons aussi qu'il y a eu des falsifications de signature du président. Cela a été évoqué par les militaires qui ont pris le pouvoir dans la première ou la deuxième communication qu'ils ont faite, lorsqu'ils parlaient des personnes qu'ils ont arrêtées pour falsification de signature du président. La signature du président a été falsifiée à un moment, oui, mais le moment concret n'a pas été évoqué par ces militaires. Mais les Gabonais savent qu'ils ont vécu 5 ans en se posant la question qui dirige réellement le Gabon. Donc, avec de telles choses, il n'est pas possible que la transition aujourd'hui, voulant être celle qui va redonner au Gabon ses lettres de noblesse, puisse avancer
sans mettre, ça peut ne pas s'appeler commission réconciliation vérité, mais il y a une nécessité de retravailler sur l'éthique, la morale et sur le vivre ensemble des Gabonais. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Le peuple gabonais, étant en Afrique centrale et non en Afrique de l'Ouest, ne va peut-être pas faire comme en Afrique de l'Ouest, mais le peuple gabonais est capable d'imposer sa volonté. Et le peuple gabonais a compris aussi, avec ce coup d'État, qu'il était possible de chasser qui que ce soit qui était au pouvoir. Merci. Merci. Alors, José. Merci pour à nouveau me redonner la parole. Il y a des choses très intéressantes qui émergent là de l'écoute de tout le monde. Effectivement, moi aussi je regarde ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Ce gouvernement qu'on est en train de constituer, et je me pose des questions. Je crois que quand on arrive à des situations comme celle-là, à prendre le pouvoir dans un pays comme celui-là, dans ces circonstances-là, on ne le fait pas toujours seul. Il y a des alliés fidèles qui ont dû l'aider. Et vous pouvez voir des gens aujourd'hui venir dans son gouvernement, vous dites c'est un pédégiste, mais eux, ils savent quel appui cette personne lui a apporté, mais nous ne le savons pas. Est-ce que vous me suivez? Je ne plaide pas pour quelqu'un. Je ne plaide pas. Expliquer certaines présences que les gens décrivent. Voilà. Vous comprenez? Parce que pour enlever des gens forts, vous avez souvent intérêt, et ça Machiavel le dit dans son livre, Le Prince, à vous allier avec des gens forts qui ont l'argent, qui vont mouiller des gens, comme on dit en Afrique, leur faire taire, et que vous allez récompenser après. L'inverse, on l'a retrouvé. Je peux vous dire, si vous tapez l'information, on est à l'ère de l'information, de la connaissance. Vous tapez Wikipédia, je ne veux pas indexer des gens, mais vous tapez Macias Nguema, Bokassa, même les Kadhafi. La plupart des dictateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient, comme on est là, je m'allie à Gaspard, je vois les noms à l'écran, Prince, Mariam, Jacques Erwan, Kofi, ainsi de suite, Marina. Et lorsque je prends le pouvoir, pour rester seul, c'est un peu comme si on avait mis la main sur le butin. Qu'est-ce que je commence par faire pour faire des jeux de mots? Je commence à vous buter. Et je commence à enfreindre une loi fondamentale de la nature. Donc, c'est un sujet, moi, quand je le regarde, je le vois avec les yeux de l'être humain, mais j'essaie de le regarder aussi avec un autre œil, au-delà de l'œil du regard humain, et me dire qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, le mot transition dans CTRI, c'est le passage d'une situation A à une situation B, c'est l'interface entre les deux. Donc, c'est une phase de remous. C'est comme le fleuve qui vient à la mer, à l'embouchure, il rencontre la mer. C'est toujours une phase un peu, une rencontre entre le froid, le salé, et puis on ne sait pas ce qui se trame réellement. C'est toujours ces zones-là de transition. Mais pour moi, cette transition est l'opportunité de faire des propositions efficaces pour que cette transition puisse accoucher de quelque chose qui va permettre, comme a dit Gaspard, le bien vivre ensemble et le bien-être social. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir écouté et merci encore, Prince Esson, vos émissions que vous faites régulièrement. Merci. Merci José, merci à tous. Alors, la commission Vérité et Réconciliation, opportune ou pas au Gabon, c'est ce que nous avons essayé de nous dire ici. Il s'est dégagé un certain nombre de choses, notamment
que pour l'instant, nous attendons encore de voir ce que le CTRI propose réellement pour pouvoir sortir, enfin disons, assurer justement cette transition-là du Gabon ancien à un Gabon nouveau. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été là.